Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams with start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA et on continue avec cette magnifique émission avec Missy depuis Paris et on va aller du côté des Rockets de Houston pour parler du Suisse aux origines congolaises et angolaises puisqu'il s'agit de Clint Capela qui re-signe donc avec les Rockets de Houston. On en avait déjà parlé cette semaine, il me semble, oui, mais si c'est pas le cas, on va continuer à en parler. Enfin, on va en parler encore ce soir. Voilà, Clint Capela qui re-signe donc avec les Rockets de Houston. On avait un peu, moi j'avais quelques interrogations sur le joueur puisqu'il avait quand même tardé à accepter ce contrat proposé par les Rockets puisqu'il a signé pour 5 ans pour 90 millions de dollars plus 10 millions de bonus, donc ce qui fait 90 millions de dollars en tout. Mais il faut bien comprendre que c'est pas 90 millions tout plein, c'est 80 millions de dollars plus 10 millions de bonus pour Clint Capela. Alors le joueur qui réclamait 100 millions à la base, il voulait 100 millions à la base. On en avait longuement parlé avec Mopo, le Doc ONP et Missy qui est là ici présent. Donc voilà, Clint Capela qui décide de signer. Alors certaines parties disent que c'est un choix intelligent de la part de Clint Capela, d'autres pensent qu'il aurait dû résister et demander plus. Il méritait peut-être plus. Suite à ses performances et suite à ce 7e match où lui et son équipe ont poussé quand même les Warriors jusqu'à 7 matchs. Donc voilà, je ne sais pas pour vous, mais bon, moi je pense que c'est un bon choix. Je ne vais pas dire un choix intelligent, mais je pense que c'est un bon choix. Même pour le joueur, il aurait pu avoir... mais bon, vas-y Missy, qu'est-ce que tu veux dire toi? Moi je pense que c'est un bon choix. Le problème, c'est légitime. C'est légitime que cet enfant venu de l'Europe qui a souscrit à tous les efforts, parce que quand il est arrivé, les gens ne le voyaient pas aller loin. Mais là, ça marque de progression à lui. Il a énormément progressé. Et avec James Harden, ça a été cette année l'un des duos les plus prolifiques de la Ligue. Même s'il prend les hoops des shoots au proche du siècle, mais il faut les prendre, ces shoots-là. Tout le monde n'est pas capable de les prendre. Et puis... beaucoup d'équipes défendent très bien, donc ils bloquent l'accès au cercle. Ouais. Donc il faut être réactif. Et il a fait tout ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'avait pas la main. Il n'avait pas la main. Et quand vous n'avez pas la main, vous négociez. Mais maintenant, quelqu'un aurait pu surenchérir, mais personne n'a surenchéri. Parce que beaucoup de franchises sont eux-mêmes dans la pénalité de la luxury tax et tout ça. Les gens n'ont pas forcément envie de mettre la main au porte-monnaie, surtout pour la somme qu'ils demandaient. Maintenant, ce n'est pas parce que la NBA, elle distribue les millions qu'on vous les donne. Maintenant, je pense que les Rockets ont voulu aussi attirer la sonnette d'alarme en se disant on te les donne pas les millions en plus,
on veut que tu ailles les chercher. Ouais. Donc il va être maintenant avec ce gros mine de rien. Ce n'est pas un petit contrat. Avec ce gros contrat, il faut regarder. Parce qu'à mon avis, peut-être il peut avoir un contrat un peu comme Rudy, comme les défenseurs qu'ils ont eu le leur, un peu comme le Rudy Gobert. Donc dont il a sensiblement un peu aussi les mêmes caractéristiques. C'est des gens qui défendent. Ou même Giannis qui a eu 120 millions. Rendez-vous compte, on le dit souvent, ça, les gros contrats de ces dernières années. Rudy Gobert, lui, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, les gros contrats ont été distribués à des enfants d'immigrés. Jamais ce phénomène n'a été observé dans cette ligue. Les Dennis Schroeder qui ont touché les contrats max. Les Olajuwon en 84, pas autant d'argent, ils touchaient pas tout ça. Et ils étaient pour très très grands joueurs. Donc maintenant, c'est pas le fait de dire c'était une autre époque, mais c'est bien le fait de comprendre que ils sont pas privilégiés. Ils sont là parce que c'est le résultat de leur travail et c'est tout ça qui fait que ils ont touché l'argent. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la bonne vieille NBA où l'Américain est en concurrence avec l'Américain. Le jour où on a vu débarquer les Olajuwon et autres comme Mutombo, et on a même vu débarquer l'Europe de l'Est, les Drazen Petrovic et tous ces gens, on a vite compris que la NBA ne pourrait pas rester une ligue close au monde, parce que c'est les meilleurs qui font vendre dans ces pays, qui font déplacer les télévisions, qui font tout ça. Donc vous êtes obligé de vous mettre à l'international. Et quand vous vous mettez à l'international, ça veut dire que vous avez vos yeux partout. Ça ne veut pas dire que vous favorisez les gens. Ça veut dire que vous dites à l'Américain, il faut être encore plus au top. Parce que tu n'es pas tous. La concurrence est là. La concurrence est là. Et c'est stimulant. C'est très stimulant. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a Capella et autres qui ont touché cet argent. Maintenant, il faut qu'ils continuent à produire les efforts. Parce que la NBA est capable de vous lâcher aussi. C'est vrai. Qu'elle vous lâche. Allez, on enchaîne avec la suite de cette émission. On va passer à la dernière partie de cette émission. On va faire le point sur les news des news de la NBA, tout simplement. On va continuer avec les news de la NBA, mais on va passer cette fois-ci du côté américain. On va dire ça comme ça pour être beaucoup plus précis. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. For three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on attaque avec la dernière partie de cette émission. On fait le point sur les news du
côté des Américains cette fois en NBA. On va commencer avec le King James, le Laker. King James, c'est du côté de Los Angeles Lakers que ça se passe. Alors le joueur qui ne s'est pas exprimé depuis l'affaire de son arrivée à Los Angeles, il n'a pas donné une seule interview. LeBron James, King James qui a réservé bien entendu cet honneur aux médias Une Interrupt, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle ce média Une Interrupt. C'était il y a quelques heures, c'était ce dimanche que King James s'est exprimé. Enfin, King James, on a pu l'entendre sur ce choix qu'il a fait de rejoindre donc l'équipe des Lakers de Magic Johnson. Et je vais juste partager avec vous quelques-unes de ses déclarations. Vous pouvez retrouver l'intégralité de sa vidéo sur le compte Twitter Oncle Phil Basket ou alors sur son compte Twitter aussi. Vous pouvez le trouver. En tout cas, il est sur tous les réseaux. Donc voilà, LeBron James qui a dit. Il a répondu à la question, hein, ce que ça fait de lui d'être un Laker, hein, pour LeBron James. Il a dit pouvoir jouer dans cette franchise historique qui a tellement fait dans l'histoire de l'NBA, dans l'histoire du basket. Être capable d'être partenaire avec le légendaire Magic Johnson, pour moi, c'est un véritable honneur pour moi de jouer pour les Lakers, d'être partenaire de Magic Johnson. Lorsque j'étais jeune, je voulais ressembler à Magic Johnson. Je voulais faire des passes aveugles comme Magic Johnson. Voilà les déclarations de LeBron James. Je voulais faire des passes aveugles à la Magic Johnson. Hein, il a dit, je pensais qu'il était temps pour moi de faire un choix. Je pensais qu'il est temps pour moi d'être en position, hein, de changer, hein, et d'être un Laker. Je suis content de ce choix parce que je crois en cette franchise historique. Et je crois, il dit, tout ce que l'on sait, c'est que nous, il est question du titre. Voilà, il est question du titre, hein, pour cette franchise des Lakers de Los Angeles. Je suis content de faire partie de cette culture. Et j'espère que nous ferons ce qu'il faut pour arriver à bon port. Donc voilà un peu pour quelques déclarations de LeBron James. Missy, comment tu as envie de réagir à cette déclaration? Par contre, juste une chose, il faut dire à Jenny Bush d'arrêter de prononcer le nom des Celtics. Hein. Les Celtics. Ouais. C'est bien de revoir les Lakers sur le devant de la scène quand même. Même si les Celtics, eux non plus, ne sont pas vraiment non plus du tout gagnés des titres, ils étaient un peu mieux ces derniers temps que les Lakers, mais ça va ressusciter quand même cette vieille rivalité entre les Celtics et les Lakers, parce que la vieille rivalité, elle est là. Et ça, en fait, Magic Johnson a vraiment réalisé un gros coup. Parce que bon, à l'époque, les Lakers sont vraiment tout amenés quasiment. Les pom-pom girls, c'était le Showtime, c'était le temps où tout le monde se pressait dans cette salle du Madison Square. Non, cette salle du Los Angeles, du Staples Center, voilà. Voilà, Madison Garden, c'est New York. Donc, voilà. Donc, maintenant, va-t-on retrouver cette ambiance et cette atmosphère? Il faudra quand même, à un moment donné, régler le cas Lonzo Ball. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas? Il va encore rester quelques temps quand même, Lonzo. Encore quelques temps. On n'entend plus du tout la Ball. Ouais, c'est vrai, il est devenu plus calme de la barbole. Il est devenu beaucoup plus calme. C'est vrai. Sa communication était extrêmement mal gérée. Et puis, il y a le fait aussi qu'aucune franchise n'a voulu de son autre fils. Il était non-passé.
alors que c'était les gens qui étaient quand même dans la hype. C'est ce qu'on dit toujours. La hype ne fait rien de vous. Très sportif, on l'a vu encore récemment à Wimbledon avec Novak Djokovic. Ils savent quand le moment est là pour revenir aux fondamentaux, pour toujours gagner. Parce que, quoi qu'on en dise, on peut ou ne pas aimer LeBron James. Il est quand même dans la il fait partie de l'histoire de cette ligue que nous apprécions tant. Définitivement, il fait partie des meilleurs de ce jeu. On va enchaîner. On va aller du côté du Thunders. On va parler de Steven Adams. Steven Adams qui s'est exprimé dans le Media News Hub où il parlait de son il a parlé. Alors, il a sorti une autobiographie, Steven Adams, cet été, une autobiographie sur sa carrière et il a surtout parlé. Alors, l'article News Hub parle surtout du fait que, cette particularité qu'a la carrière de Steven Adams, puisque pour ceux qui l'auraient oublié ou alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Steven Adams n'est pas américain, il est de la Nouvelle-Zélande. Steven Adams, si vous ne le saviez pas, c'est un news, il est de la Nouvelle-Zélande, le pivot du Thunder. Alors, il a passé 5 saisons avec le Thunder d'Oklahoma City et il n'a jamais joué pour l'équipe nationale de son pays. Et il a déclaré qu'en dépit du rapprochement répété du coach de la Nouvelle-Zélande, Paul Henare, comme ça s'appelle, Paul Henare, il a déclaré que pour lui, son combat, sa carrière, son objectif, c'était de rester focus sur sa carrière NBA. Il a dit, j'aurais aimé représenter la Nouvelle-Zélande et jouer pour les Tall Blacks, mais maintenant, il dit, j'ai toujours pensé que le meilleur pour moi, c'est de me concentrer pleinement sur ma carrière NBA. Peut-être qu'après, ce sera peut-être possible pour moi, puisque j'aimerais pouvoir le faire, mais il reconnaît qu'avant, il n'avait vraiment pas cette volonté, il faut le dire, de jouer pour les Tall Blacks de la Nouvelle-Zélande. Steven Adams. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont vraiment pas eu cette volonté. Il n'est pas le seul. Ou certains qui l'ont eu au début, mais ils ont vu commencer à refuser les invitations, comme Joakim Noah. Et puis avec le temps, on l'a plus du tout vu sur les parquets, donc l'intérêt s'est un petit peu éloigné. Maintenant, il faut bien se le dire, ce qui coûte cher, c'est l'argent. C'est l'argent que peut dépenser sur vous une franchise qui paie quand même tous les mois votre salaire et qui n'a pas envie que au démarrage d'une saison de vous savoir sur le flanc pendant toute une année. Alors que eux, ils doivent vous payer. Maintenant, c'est partout pareil dans tous les sports. On est en train de glorifier les équipes nationales parce qu'elles gagnent, mais quand on parle par exemple de tout ça, Team USA, ils ont résolu le problème. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours quelqu'un à envoyer et ils ont les joueurs au même niveau, les joueurs de même niveau. Les équipes qui veulent avoir ces joueurs sont les équipes qui n'ont pas parfois de stars. Si demain on dit Team Cameroun, Joël Embiid arrive, il signe tout de suite. Mais sauf que je ne crois pas que les Sixers donnent une quelconque autorisation pour ça. Ils sont c'est clair. Appréciés de la de Philadelphia. C'est un peu comme Steven Adams, parce que les types Steven Adams, ça court pas les rues. C'est clair. Voilà. Allez, on enchaîne, on va aller du côté des Raptors de Toronto. Les Raptors qui ont une 14e place à céder à un joueur et ils seraient prêts à la donner à Greg Monroe. On rappelle que les Raptors sont 13 joueurs, 13 contrats garantis dans leur équipe. 13 contrats garantis ou partiellement garantis dans leur effectif et ils aimeraient céder leur 14e spot au pivot Greg Monroe. On rappelle que Greg Monroe est passé par les Pistons, par les
les Bucks de Milwaukee. Je sais pas s'il il a pas joué aux Cavs, hein, Greg Monroe. Non, pas du tout. Il n'a pas joué pour les Cavs. Par contre, non. il était Celtics pendant les playoffs et tout ça. Il a été aussi... Mais ça n'a pas vraiment pris. Mayonnaise n'a pas pris. N'a pas pris. Non, je trouve que depuis les Bucks, il a perdu un peu de rythme. Il va falloir quand même qu'il retrouve une bonne condition physique. C'est parce que dans les saisons régulières, ça se gère. C'est les équipes qui vont se qualifier. Mais on a besoin de lui vraiment présentément dans les playoffs. Ouais. C'est dans les playoffs qu'on dit que les Kevin Durant, Steph Curry et autres sont grands joueurs. Se monte. C'est là. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va aller du côté du Heat de Miami pour parler de la signature de de Yante Maten. Hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, Yante Maten, qui a donc signé un two-way contract. Il n'a pas été drafté. Il vient de l'université de Georgia. C'est un intérieur. Donc voilà, qui est le Heat qui a donc annoncé la signature de ce joueur il y a encore quelques heures. On va du côté des Sixers, les Sixers qui ont re-signé Demetrius Jackson pour un two-way contract. On rappelle que Demetrius Jackson avait passé la saison dernière aux Rockets de Houston avant de rejoindre les Sixers pour la fin de la saison. On rappelle qu'il a été second choix par les Celtics de Boston, c'était en 2016. On va du côté des Clippers pour parler de CJ Williams qui quitte les Clippers. CJ Williams dont le contrat n'a donc pas été renouvelé. On rappelle qu'il a tourné à 5,5 points, 1,5 rebonds, une passe en 18 minutes de temps de jeu la saison dernière. Du côté des Clippers, on rappelle qu'il n'a pas été drafté. Il a rejoint les Clippers. Il n'a pas été drafté, mais c'était en 2012 qu'il avait rejoint la ligue. CJ Williams. Qui sont vraiment, pour le coup, avec le départ de Jordan, DeAndre, en pleine reconstruction totale. Il faut retrouver les meilleurs et repartir de l'avant, on ne sait pas. D'autant que même s'il a gardé le titre de président, Doc Rivers n'a plus les attributs de président. Et puis son fils même est parti à Washington. Donc ça va calmer la polémique de ce côté. Mais c'est une très bonne franchise. Depuis l'affaire Sterling, la franchise a été revendue. On attend maintenant qu'elle aille de l'avant et produise les résultats. Mais, comme on s'est dit tantôt, la conférence Est, c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Donc, c'est sûr. Pour se classer, elle peut encore cette année espérer accrocher soit la 7e ou la 8e place. On ne la voit pas plus. Allez, on enchaîne, on va du côté du Magic d'Orlando, le Magic qui signe Amile Jefferson pour un two-way contract. On rappelle que Jefferson avait terminé la saison dernière avec un two-way contract. C'était du côté des Minnesota Timberwolves qu'il se produisait. On va du côté des Bulls pour parler de Ryan Arcidiacono qui a signé 1 an partiellement garanti avec les Bulls. On rappelle qu'il était avec cette équipe la saison dernière. Il n'a pas été drafté. C'était en 2016 qu'il avait rejoint la NBA. Il vient de l'université de Villanova. Et on va enchaîner. On va aller du côté des Spurs. Pardon, pas du côté des Spurs, mais du côté des Raptors de Toronto. Une fois de plus pour parler de Kawhi Leonard. Alors Kawhi Leonard, on le sait, il est du côté des Raptors maintenant. On ne doit plus refaire le schmilblick, mais on va juste parler de son... enfin, c'est pas nous qui allons parler, mais c'est le head coach des Raptors de Toronto qui a partagé avec les médias son entretien personnel avec Kawhi Leonard. Alors c'est très très intéressant puisque pour ceux qui pensent que Kawhi Leonard... alors...
qui pense que Kawhi Leonard n'en a rien à faire de cette équipe des Raptors de Toronto. Que nenni, le joueur est très impliqué dans cette franchise et surtout dans le relationnel qu'il a avec son coach, puisque pendant l'entretien qu'il a eu avec son coach, il a montré une très forte volonté de tout savoir, hein, des détails et des plans de son coach, Nick Nurse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas son nom. Le head coach des Raptors de Toronto a donc déclaré il a commencé par dire concernant son entretien avec Kawhi, il a dit « Je ne lui avais pas parlé avant, comme beaucoup hein, qui ont très peu l'occasion de parler à ce joueur, hein, Kawhi Leonard. Hein, c'est pas facile d'avoir des contacts avec lui. » Et il a dit « Je serai honnête avec vous, lorsque je suis allé parler à Kawhi Leonard, je me suis dit « Et si il ne dit absolument rien, qu'est-ce que je vais faire ?» Hein, Missy, on connaît un peu le tempérament de Kawhi. Il n'est pas très parlant. Hein. On a toujours l'impression qu'il va. Il est tellement discret ce garçon. Donc voilà, Nick Nurse qui dit j'ai pensé et s'il ne dit rien pendant tout l'entretien, qu'est-ce que je vais faire? Et il a dit que Kawhi Leonard s'est assis en face de lui et Nick Nurse lui a demandé est-ce que tu as des questions? Et Kawhi qui l'a fusillé de 1001 questions pendant près de 40 minutes d'entretien. Kawhi Leonard qui a dit, ce n'est pas qu'il a dit, Nick Nurse qui a dit, Missy, tu m'entends? Tu m'entends non Missy? Oui. Nick Nurse qui a dit, ce n'est pas que je m'attendais à cela, hein, mais je dois quand même vous dire que Kawhi Leonard est un joueur très intelligent, il est très engageant. D'ailleurs, ses proches ont dû nous faire sortir du bureau. Enfin, ils ont dû cogner à la porte pour rappeler à Kawhi qu'il avait d'autres engagements dans la journée, puisque l'entretien a duré plus de 45 minutes. Et pendant cet entretien, il dit cet entretien était très amusant, était très passionnant. Et Kawhi Leonard qui lui a posé plein de questions, comme par exemple, comment est-ce que vous allez m'utiliser? Où est-ce que vous allez me mettre sur le terrain? Où est-ce que je vais recevoir le ballon? Qu'est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous voyez mon jeu du côté des Raptors? Comment est-ce que vous allez m'utiliser? Kawhi Leonard qui l'a vraiment fusillé de plein de questions. Et Nick Nurse qui, après avoir écouté Kawhi, il lui a tout simplement dit écoute Kawhi, pour moi, tu peux faire beaucoup de choses. Je sais que tu peux poster, tu peux dribbler, tu peux mener le jeu, tu peux jouer en tête de raquette, tu peux poser des écrans, tu peux jouer en pin downs, etc. Il dit, tu peux faire ça, hein, Kawhi. Et Kawhi qui lui a dit, oui. Et Nick Nurse lui a dit, est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose? Kawhi qui lui a répondu, non, je pense que tu n'as rien oublié. Et Nick Nurse qui lui a tout simplement répondu, voilà, tu vas tout simplement faire tout ce que tu as toujours fait. Tu vas faire ce que tu sais faire, tout simplement, voilà. Il n'a pas voulu rentrer dans trop de détails, mais il a répondu, voilà, tu sais dribbler, tu sais shooter, tu sais défendre, tu sais poser des écrans, tu sais jouer, tu es un joueur complémentaire, voilà, tu sais tout faire. Voilà, Kawhi Leonard qui a confirmé que oui, et il lui a tout simplement dit, voilà, c'est ce que tu vas faire. Tu vas simplement produire ce que tu as toujours su produire, voilà, hein, Missy? Oui, parce que c'est amusant de lire tout ça. Vas-y. Avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ça. On se fait une image de Kawhi parfois en entendant tout ce qu'on lit là, sur lui. On se fait une image de l'homme, mais on est parfois loin de la réalité. Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, on est loin de la réalité parce que les ragots se colportent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news pour peut-être une chose vraie. Mais une chose est sûre, c'est que Kawhi Leonard veut un deuxième passage dans le match. Donc, il a intérêt à se montrer. Il ne va pas s'endormir aux Raptors parce que il va devoir montrer le meilleur Kawhi de toute sa vie. Même si c'est pas au camp de Team USA, et puis au fond, Team USA n'a pas forcément besoin de lui. Et c'est le problème de riche qu'a Team USA qui fait que les Lillard et autres Leonard, autres Lamarcus Aldridge n'ont pas besoin d'aller là-bas.
Ils sont pour autant pas du tout décriés aux États-Unis. Ils sont très très bien. Maintenant, pour lui, il va falloir qu'il se monte. Il va falloir, parce que le talent, il a. Et il n'a pas joué pendant 1 an. Je peux le dire, récemment, j'ai vu du tennis. Novak Djokovic s'est blessé. Il était mal pendant près de 2 ans. Ils viennent remporter Wimbledon. C'est pas en finale que ça s'est joué. Le match a été facilement simple. Ça s'est joué en près de 5 heures dans une demi-finale face à Nadal, où il y allait vraiment avec son cœur. Il a été résisté, et il a empêché les balles de break, et il a été là. Finalement, c'est ce que Kawhi Leonard va devoir faire. Être présent, montrer que voilà ce que je valais avant la blessure. Après la blessure, je vais valoir tout autant. Les joueurs comme les Kevin Durant et autres, c'est des grands joueurs. Kawhi Leonard était en ça. Un MVP des finales à 22 ans, un peu comme Magic à l'époque et tout ça. Magic, l'avantage qu'a Magic de la chose, c'est qu'il a été 2 fois MVP des finales dans le plus jeune âge. Donc, personnellement, Kawhi Leonard, c'est quelqu'un qui a toujours été bosseur, qui a été là. Parce que quand vous allez aux Spurs, vous êtes à bonne école, mais il y a quelque chose qui s'est cassé avec Greg Popovich. Ça, c'est bien dommage de le voir finir tradé au Raptor, qu'il aille de lui-même, pourquoi pas, mais un trade comme ça, voilà, les Spurs voulaient surtout pas le laisser dans la conférence. Voilà, donc ils ont fait le choix pour lui. Maintenant, il va retrouver ses aptitudes. Moi, je me fais pas de doute dessus. On ne fait pas de soucis sur le joueur. Il a passé les tests physiques, tout est ok. Il n'y a pas de problème. Je crois que les gens croient qu'il va au Raptor, même si les Raptors n'étaient pas son choix, il est obligé de jouer et de se montrer. Ça, il n'a pas le choix. Quelqu'un qui a et qui paye les millions, il attend de vous que vous fassiez ce pour payer. On va enchaîner, on va parler on va pas parler de l'autre, mais on va parler quand même de DeMar DeRozan. C'est du côté des Spurs de San Antonio, DeMar DeRozan qui embrasse donc sa nouvelle vie aux Spurs. Alors on se souvient que DeMar DeRozan avait fusillé avec des mots brûlants ses ex-patrons du côté des Raptors. Il était très très déçu de son départ à San Antonio, mais le joueur qui a donc décidé de passer à autre chose tout simplement et de rattaquer donc pleinement sa carrière à San Antonio. Il a dit je vais entrer dans ma 10e saison dans la ligue, dont avec la connaissance que j'ai accumulée, si je peux aider mes coéquipiers à San Antonio, c'est ce que je vais faire. Il a déclaré cela pendant le minicamp à Team USA. On voit bien qu'il a bien discuté avec Greg Popovich aussi, qui est quand même le head coach de Team USA. Il a dit je prévois d'apprendre beaucoup de mes coéquipiers et je prévois aussi de leur apporter beaucoup de choses. Voilà pour ça c'est bien pour DeMar DeRozan. Si il a un bon état d'esprit pour démarrer avec les Spurs, ça c'est bien. Oui, et en espérant que Greg Popovich va aussi l'aider et lui permettre de mieux aborder les playoffs. Parce que et d'ailleurs Kyle Lowry, lui, fait un peu comme DeMar DeRozan. Il a fait taire tous les micros qui ont tenté de l'interviewer sur ça, parce qu'ils se proches tous les deux. Lui, il est de Philadelphia, c'est une zone aussi difficile. Et puis DeMar DeRozan est vraiment de Compton, de la Californie. On parle aujourd'hui de Compton. Compton est très très difficile, mais il y a beaucoup de gens qui oublient qu'à Compton, dans les années 60, Compton est un très beau passé prestigieux. À Compton, dans les années 60, il y avait les meetings d'athlétisme où on battait les records du monde là-bas. C'est pas une roi qui est plus été. Et on va. Vas-y, conclue. Vas-y, s'il te plaît. Tu terminais. Tu Compton.
qui a toujours été dans cet état-là. Mais quand vous venez d'une zone sensible, d'un quartier sensible comme lui par exemple, et puis il a évoqué ses soucis avec la dépression et tout ça. Donc maintenant, pour lui, l'idée c'est de se dire, c'est pas grave, c'est de se concentrer vraiment sur quelque chose qu'il aime faire, c'est le basket, et d'essayer d'aider les Spurs à reconstruire. Parce que quand même, si vous observez les anciens Spurs, il n'y a maintenant plus personne. Tony Parker. Il n'y a plus personne. Alors, je voulais qu'on fasse le point, un point rapidement. On va terminer avec les Spurs et DeMar DeRozan. Juste pour préciser que DeMar DeRozan a hâte non seulement de jouer avec les Spurs, mais il a surtout hâte de jouer aux côtés de DeJounte Murray. DeJounte Murray, on rappelle, ce jeune joueur des Spurs qui, lors d'un match face aux Raptors de Toronto, avait on va pas dire explosé, mais il avait joué un très bon match qui avait impressionné DeMar sur cette rencontre. 16 points, 14 rebonds, 6 passes décisives en 28 minutes pour DeJounte Murray, et DeMar DeRozan qui dit qu'il avait vraiment marqué les esprits sur ce match, et il est devenu fan de ce joueur dès la première semaine de sa saison, et il pense que ce sera un vrai bonheur pour lui de jouer avec DeJounte Murray. J'enchaîne pour parler de Kyle Lowry, puisque Kyle Lowry, lui aussi, son ex-coéquipier du côté des Raptors de Toronto. Kyle Lowry qui ne s'est toujours pas exprimé sur cette affaire avec le départ de son ex-coéquipier DeMar DeRozan, et lors du regroupement Team USA, les journalistes qui se sont dirigés vers Kyle Lowry pour lui demander son opinion sur le... Tu dis? Il les a bâchés. Voilà, il les a bâchés, voilà, comme tu l'as dit, Missy. Kyle Lowry qui ne s'exprime pas sur cette affaire DeMar DeRozan aux Spurs, il ne veut pas s'exprimer là-dessus. Il a dit aux journalistes, je suis là uniquement pour USA Basketball, et c'est une très belle semaine pour Team USA, et c'est amusant de pouvoir traîner avec DeMar DeRozan et mes autres coéquipiers. Kyle Lowry qui n'a pas dit un seul mot de plus sur cette affaire. On le sait, ça ne changera rien à sa relation avec DeMar DeRozan, mais je pense quand même que c'est un signe. Je pense quand même que s'il ne veut absolument pas s'exprimer, ça cache quand même quelque chose, ça montre quand même qu'il a quand même été sacrément touché par cette histoire, et que peut-être qu'il ne veut pas s'étendre dans les médias, mais c'est quelque chose qu'il a quand même touché quand même, faut le dire. Les deux joueurs qui étaient quand même assez proches quand même au Raptors. Le problème, c'est que c'est quand même les Raptors qui paient son salaire. C'est sûr. Il va pas sandier la main qui le nourrit, tout simplement. Critiquer votre employeur. Donc il est pris au piège, il est pris dans cette hypocrisie de la NBA. Si nous bavardons de beaucoup de choses, c'est parce que la NBA est aussi vraiment très hypocrite. Et comme je dis, peut-être un jour la NBA viendra au système du foot où les échanges pourront se faire comme ça, les choses seront un peu plus libres et tout ça. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui on dit attention par rapport à l'équilibre du jeu, mais dans les faits, quand on voit les Warriors et autres, il n'y a plus d'équilibre du jeu. Mais ça date pas des Warriors. Les Celtics a commencé au moment de la création de la Ligue, dans les années 50. Bill Russell, il doit jamais finir aux Celtics. La franchise où il doit partir, elle est plus là et tout ça. Donc c'est les Celtics qui ont l'argent à proposer. À l'époque, je crois que c'était $10,000 qui ont l'argent à proposer pour garder Bill Russell. Donc faut pas qu'on loue ça. Les grosses manœuvres sur ça, elles datent pas d'hier. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qui va, la donne a changé parce que l'hypocrisie est dénoncée non pas par une seule personne, mais par monsieur tout le monde. Voilà. C'est clair. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. Vous l'aurez compris, mais je ne vais pas vous laisser comme ça avec deux dernières infos comme ça avant de clôturer l'émission de ce soir Total Africa NBA. Je voulais parler des Heat de Miami. Du Heat de Miami, pour vous annoncer, enfin pas vous annoncer, mais pour partager avec vous
des déclarations de Pat Riley qui tient à tuer dans l'œuf toutes les rumeurs de transfert concernant son pivot Hassan Whiteside. Hassan Whiteside qui compte bien rester au Heat de Miami selon Pat Riley. Pat Riley qui a dit si vous voulez vous débarrasser d'un salaire, vous devez taper dans vos choix de draft et dans vos jeunes joueurs. Nous avons beaucoup d'opportunités de faire ça cet été, mais ça ne valait pas le coup de nous séparer de nos jeunes joueurs et de 2 choix que nous avions. Donc nous avons décidé de nous satisfaire de l'équipe actuellement dans nos rangs et d'utiliser notre argent et nos choix de draft pour améliorer notre équipe. Voilà, donc il confirme, il précise que Hassan Whiteside ne bougera pas en toi. Bon, ça c'est on le sait, on a souvent entendu des choses comme ça, après on a vu des choses aller dans l'autre sens. Hein. Je termine avec Luka Doncic. Alors moi j'ai tellement envie de voir Luka Doncic sur le parquet que ça me donne des frissons. Le Slovène Luka Doncic qui a déjà commencé à s'entraîner avec ses coéquipiers. Et Dwight Powell fait partie de ceux qui sont très très satisfaits de voir Luka Doncic évoluer sur le parquet. Il a déclaré Luka Doncic c'est un super joueur, ça se voit qu'il connaît bien le jeu, ça se voit qu'il sait shooter et physiquement il est très très grand. Hein. Alors que lorsqu'on le voit de loin on a l'impression qu'il n'est pas si grand que ça, mais Luka Doncic qui a quand même de la taille. Hein. Il est assez grand, Luka Doncic. Parfois on entend dire des étrangers qu'ils font telle ou telle taille, mais ce n'est pas toujours vrai. Luka Doncic est un très grand garçon physiquement parlant et il a beaucoup de talent, il va vraiment nous aider. Il aura la possibilité de lire le jeu pour nous et de prendre les commandes de l'attaque le moment venu. Il y a déjà eu beaucoup d'attentes sur lui tout au long de sa carrière. Il y en aura aussi sur lui, sur nous. Il y en aura aussi sur nous avec lui toute cette saison. Car ce serait voilà, il dit nous devons faire tout ce qu'il faut pour changer l'image que nous avons, enfin, avec l'image qu'a les Mavericks de Dallas. Moi j'ai hâte de voir Luka Doncic avec les Mavericks. J'ai hâte de le voir. Ça va être une super excitation de voir Luka Doncic sur les parquets NBA. Vas-y Missy, en conclusion. Il faut vraiment dire que il y a peu de chances qu'ils soient mauvais. Ouais. Un joueur qui a tellement de titres champions d'Europe, MVP, etc. Hein, avec le Real, il a été très bon. Les Euroleague, les championnats d'Europe où on les a vus. C'est un gamin tellement jeune, mais qui a manœuvré tellement les certains joueurs, surtout à l'Euro, faut qu'on se le dise. À l'Euro, il y avait les joueurs de NBA qui étaient au match dans cet Euro, qui a été rapporté quand même grâce. Il y avait Goran Dragic, mais c'est quand même un gamin de 19 ans, faut pas qu'on l'oublie. Il y a quand même tellement de talent ici pour ce futur. Jason Tatum, Luka Doncic. Ça fait plaisir de voir que les talents. Il y a vraiment du talent. Ce qui va être sculpté, c'est son adaptation à la NBA qui peut prendre un peu de temps. Mais pour ce qui autant dit, avec le talent qu'il a, il y a peu de chances qu'il soit largué vraiment. Les Dallas ont fait un bon choix parce que on le dit là maintenant, on se le dit comme ça, il est vieillissant. Mais Dirk Nowitzki qui ne se retire pas encore, qui ne prend pas sa retraite et qui va être là, donc on se dit quand même, il fait partie de l'une des plus pires drafts qui existe à mes yeux. C'est la fameuse draft avec le Nigérian ou le Kandi. Il y avait quelques bonnes personnes dans cette draft. Il y avait donc lui, il y avait Paul Pierce, c'est la draft à Paul Pierce, c'est la draft de 98. Donc quand on voit ce qu'il est devenu, Dirk Nowitzki, il faut savoir que Dirk Nowitzki, quand il quitte l'Allemagne, il ne jouait pas en première division. Il est en deuxième division. Personne ne croit vraiment qu'il va réussir en NBA. Mais Dirk Nowitzki a eu ceci de constant, à mon avis. Et on sait la légende qu'il est devenu aujourd'hui, Missy. On est arrivé à la fin de ce talk show Total Africa NBA. Et à présent, terminé l'émission. On va se dire à mardi pour The Big NBA Show. Show.
Juste une chose par rapport à l'article que j'ai écrit, bon, sur les deux petites jeunes là du Cameroun, Johanna Evondo et On va plutôt dire aux fans de relire cet article dans le groupe Radio Hall of Fame Basket. Hein, parce qu'on est vraiment arrivé à la fin de ce talk show ici. On est obligé de clôturer. On n'a plus le temps, désolé. On a vraiment plus le temps. Vas-y, rapidement, on n'a plus le temps. Il reste 5 secondes. Non, je disais ça pour remercier Serge Nouko, qui m'a donné des infos supplémentaires sur le basket camerounais de l'époque par rapport à Merci à tous d'avoir été connectés.